Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver dans les studios de Radio Axe, la radio des acteurs et citoyens à Sartrouville, pour aujourd'hui vous présenter deux jeunes qui vont nous parler d'un projet humanitaire. Je vais tout de suite leur laisser la parole. Alors aujourd'hui on est dans les studios Romain et Adrien, je vais les laisser se présenter d'eux-mêmes. Alors on vous écoute les gars. Alors bonjour, moi je m'appelle Romain Polijouan, je suis étudiant en licence de biologie-chimie, j'ai 24 ans. Je suis un habitant de Morpas dans les Yvelines et cette année, je participe au Rallye Raid 4L Trophy 2022 pour l'équipage des Inhumains avec mon ami Adrien. Bonjour à tous, moi je m'appelle Adrien Calçada, j'ai également 24 ans. Je suis plus étudiant, mais j'ai fait des études en aéronautique et spatiale. Et aujourd'hui, du coup, je suis avec Romain pour participer au 4L Trophy 2022. Donc, comme il a dit, avec dans l'équipage les Inhumains. Et on est très content d'être les invités. Eh ben ravi, c'est réciproque car nous on est vraiment ravis de vous accueillir, surtout pour ce style de projet qui nous tient vraiment à cœur, il en faut. Donc je ne vais pas accaparer la parole, j'aimerais vous entendre. Donc on va tout de suite passer le plus important, le projet, le but et l'objectif. Alors le 4L Trophy, c'est un grand rallye raid humanitaire en Europe qui est destiné aux moins de 28 ans. Et donc ce rallye raid a plusieurs objectifs. Donc l'un des premiers, c'est de réaliser un parcours de plus de 6000 km en partant de Biarritz jusqu'à Marrakech. Et tout ça dans un but humanitaire pour apporter pour les jeunes enfants les plus défavorisés du désert marocain des fournitures scolaires, sportives ou médicales. Super, bravo, très très belle initiative. Donc, Adrien, tu veux nous dire un petit mot aussi ? Ouais, juste préciser que c'est pour donc l'association Les Enfants du Désert et il y a aussi la Croix-Rouge, il me semble. Et donc, donc, le but, c'est d'apporter environ 50 kilos de fournitures. Il faut savoir que c'est un raid quand même très encadré, hein, vu que c'est essentiellement avec des étudiants. Et la partie qui est intéressante, c'est qu'il y a une journée ambassadeur vers la fin du raid qui permet en fait pour certains équipages qui seront sélectionnés par les organisateurs de passer une journée entière avec les habitants, superbe, les enfants du Maroc, etc. Ah, très bien. Et dernière chose que j'ai oublié de dire, mais qui est vraiment essentielle, c'est que ce parcours-là, il se fait en Renault 4L. Ouais. C'est un peu de là, le nom, bien sûr, le 4L Trophy. Vous avez peut-être tous compris. 4L Trophy, exactement. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce projet ? Alors moi pour commencer c'était j'ai juste vu des images sur Instagram, Facebook, etc. de ce raid et j'ai quelques amis qui y ont participé. Génial. Et là ça a été une révélation. Je me suis dit mais il faut que je fasse ce raid, sachant que ça alliait le voyage donc qui passe par l'Espagne et jusqu'au Maroc et de deux un but humanitaire auquel je pensais depuis quelques années. Donc là, ça allie mes deux objectifs. Alors moi, je vais vous poser une question très importante parce que comme il y a beaucoup de gens, et sûrement, enfin on l'espère, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, est-ce qu'il y a quand même, on s'imagine qu'il y a quand même un coût sur ce projet ? Oui, bien sûr, évidemment qu'il y a un coût. Ensuite, l'intérêt de ce genre de raid, c'est d'arriver à obtenir beaucoup de sponsors. D'où la création de notre association qui s'appelle donc Les Inhumains avec un Z, c'est très important. D'ailleurs, qui est une petite référence à une série qu'on a découvert qui s'appelle Coin Coin et les Inhumains, qui passait sur Arte il y a quelques années et qui est une sorte de mini-série complètement c'est un peu loufoque, non ? Burlesque, loufoque, avec un humour très décalé qui se passe dans le nord de la France. Et avec des personnages assez spéciaux. Et en fait, ça nous correspondait dans le sens où c'est tout à fait notre type d'humour. Et donc, on a juste voulu faire un petit clin d'œil à cette série.
Et donc pour revenir à ta question, donc oui, il faut arriver à financer le projet. Donc par exemple, juste l'inscription, c'est à hauteur de 3 500 €. Ah, quand même. Ouais, après, hein, c'est pas un des raids les plus chers. Hein. Je sais bien, oui, on se doute. Mais voilà, après, franchement, en toute honnêteté, c'est assez. Enfin, moi, j'ai trouvé ça. D'ailleurs, j'étais assez surpris. J'ai trouvé ça assez facile d'arriver à obtenir le budget. D'accord. Via les sponsors. Si on se débrouille bien, on s'en sort assez facilement, quoi. Après, ce que j'allais dire, c'est qu'il n'y a pas que le coût de l'inscription qui est à 3 500 €. Il y a aussi l'achat de la voiture, tous les frais qu'on veut apporter dessus, parce qu'évidemment, il faut une voiture qui tienne la route. Sachant qu'on part en 4L, il y a tout ce qui est nourriture, logement, etc. Donc nous, on s'est fixé un budget total d'11 660 €. Mais c'est aussi pour tous les bonus, tous les défis qu'on se lance à nous-mêmes, tout simplement. Alors moi, il y a une question que je voudrais vous poser je pense qui est assez intéressante. Je voudrais savoir, alors, quelles sont les démarches? Parce que si, par exemple, là, j'ai des jeunes qui m'appellent, qui me disent « Ah, j'ai adoré l'émission, Romain, Adrien nous ont donné des vocations, on a envie de faire la même chose. » Alors, la démarche, c'est-à-dire que là, il faut trouver la voiture, il y a quand même un petit peu de... Alors, je sais pas, qui veut répondre, Adrien ou Romain? Alors, moi, je peux dire ce qu'on a commencé à faire. C'est très bien. Déjà, ce qu'on a commencé à faire, c'est, en premier, pour concrétiser le projet, c'est de trouver la voiture. Voilà, là, on savait qu'on avait... Ça y est, dès qu'on a acheté la voiture, ça y est, on est parti pour le projet. Donc, première chose qu'on a fait, c'est trouver une voiture sur le Bon Coin. Donc, on a acheté pour vraiment pas très cher, dans le but de la restaurer. Ensuite, on a créé notre association. C'est combien sans indiscrétion? Parce qu'on ne sait jamais, ça peut donner envie. Nous, on a trouvé à 1 100 € ça va. un équipage qui avait déjà fait le 4 Trophy, à des jeunes comme nous. D'accord. Mais oui, non, ça reste très très raisonnable vu toutes les annonces. Parce que je pense que forcément, comme c'est un rallye, j'imagine c'est un véhicule qui va subir des transformations. Tout à fait. Ah oui, bon après les transformations, faut pas s'imaginer que la 4L ça va être un oui, du c'est Dakar. pas le rallye, ouais, ce que j'allais dire. Ils m'ont enlevé le mot de la bouche. Ouais. Voilà, mais après en fait nous on veut la préparer mais sans trop la transformer, parce que par exemple il y en a qui boostent un peu le moteur, etc. D'accord. Pour chercher de la puissance. Mais nous c'est pas ce qu'on veut. On veut rester dans la voiture classique, mais suffisamment solide pour supporter tout ce qu'on va lui mettre dans la gueule, quoi. Non, donc voilà, donc on a commencé par ça. Ensuite, on a créé notre association. Donc ça, c'est pas obligé. C'est pas obligatoire, mais pour récolter justement des fonds et tisser des partenariats avec des entreprises ou autres tiers, ça fait plus sérieux et c'est un gage enfin, c'est plus sûr pour une entreprise de donner à une association. C'est un gage de confiance. Hein. Voilà, complètement. Bah justement, je voulais vous poser la question. Alors, comment on fait justement pour trouver des sponsors et des partenaires? Alors, il y a plusieurs possibilités. De un, nous, ce qui a beaucoup marché, c'est les contacts. D'accord. Tout simplement les contacts, chercher ses proches. Voilà, est-ce que tu as une entreprise? Est-ce que ça t'enchante de participer à ce projet? Et souvent, c'est donc par ce biais-là. Après, c'est simplement des marchands. En ce moment, c'est compliqué. Nous, c'est un peu l'obstacle auquel on a fait face, c'est aller dans notre village, dans notre ville, à toquer à chaque porte, chaque petit commerce qui serait intéressé. Bravo. Mais en ce moment, c'est très 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 compliqué. C'est sûr. Donc parfois voilà, faut chercher sur internet, appeler, envoyer des mails et voilà, tout simplement arriver avec son dossier, parce que donc faut faire un dossier bien carré, être bien préparé pour bien vendre le projet et qu'il soit content tout simplement d'y participer. Complètement. Alors je voulais savoir une chose. Alors sur les partenaires, là aujourd'hui vous en êtes où au niveau finance? Est-ce que vous avez bouclé c'est bouclé ou pas encore, ou vous avez encore besoin de... Alors on n'est pas encore complètement on n'a pas atteint notre budget. D'accord. En même temps, il faut dire que notre budget est assez élevé. D'accord. Pourquoi? C'est quoi la moyenne? Il y a une moyenne de... Ouais, on s'est un peu renseigné. On a fait un peu de repérage. Et alors? En moyenne, les gens moyenne dépensent à peu près 8 000 €. D'accord. Enfin, ils restent en dessous de 10 000 €. Hein. Et vous, pourquoi 11 000 € vous? Alors, pourquoi 11 000 €? Pourquoi Parce qu'il y a plein d'idées un peu folles qui nous sont passées par la tête. Ah, d'accord. Et on s'est dit, ok, zéro barrière. Tout ce qu'on veut faire, on le fait. Et donc on s'est dit pour ça on va se mettre un gros budget, comme ça on sera large et on pourra se permettre de faire vraiment tout ce qu'on veut pour notre projet en fait. Et
Aujourd'hui, on a beaucoup de chance, faut le dire, parce que justement, grâce au contact, à nos amis, etc., on a obtenu beaucoup de choses sans même forcément les demander. D'accord. Ils ont été très généreux envers Très nous. bien. En même temps, vous avez l'air sympa. Donc moi, personnellement, si j'ai une C'est entreprise, gentil. vous venez me voir, à mon avis, il y a des chances que... Bah, j'en ai pas, malheureusement. Enfin, moi, je suis... bref. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant de savoir, parce que je pense que si c'est le BABA, parce que comme c'est quand même un rapport au sport mécanique, alors je voudrais savoir où vous préparez votre véhicule. Vous le faites chez vous? Vous avez... Alors, ça s'est fait en 2 phases. La première fois, la première phase, c'était chez moi, dans mon garage, dans un vieux garage. Avec le papa? Le garage de papa, mais qui nous... Parce qu'il a forcément des connaissances, mais finalement, on s'est débrouillé plutôt par nous-mêmes. Donc dans le vieux garage, sans lumière, juste avec une frontale, par terre. Dans la poussière. Ouais, donc... après, il y a quand même le padré qui nous a un peu aidé pour les trucs sérieux, réglage moteur, etc. D'accord. Voilà, juste... mais c'est juste quelque chose qu'on savait pas, mais ils mettaient pas forcément les mains dedans. Juste, Oui, bien sûr, c'est normal. Là, Il supervisé. Voilà. Et là, et donc parce que ça c'était l'un de nos objectifs du 4 Trophy, c'était rentrer parce qu'on aime bien la mécanique. Et là on avait vraiment envie de mettre les mains dedans et voir comment ça fonctionnait et être content de notre restauration, de notre travail et d'être fier. Donc voilà, ça c'était la première phase. Et la deuxième phase, on a trouvé un sponsor qui est Atelier Log. d'accord, très bien. Et c'est où ça? C'est toujours dans votre région? C'est toujours, Voilà, je sais que c'est dans le 78 toujours. Voilà, c'est à Garancière, dans le D'accord. 78. Donc D'accord. Atelier Log, donc qui restaure des voitures anciennes, des voitures de collection. C'est vraiment super. Il a un garage incroyable. Génial. Et donc, il s'est proposé tout simplement de nous aider. Donc la 4L y est depuis un bon moment et il nous aide beaucoup à justement avancer sur des travaux un peu compliqués. Même trouver des pièces, etc. C'est vraiment super ce qu'il fait. Donc là, vous êtes carrément encadré par carrément un professionnel, d'après ce que je comprends. Exactement. C'est génial. Mais heureusement qu'on a son aide, parce que concrètement, si on n'avait pas eu la place au garage, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Parce qu'il y a des trucs qu'on n'aurait jamais pu faire dans le garage par terre, changer la boîte, changer l'embrayage, etc. Ça, c'est... Ouais, surtout j'ai compris que vous n'étiez pas mécano. On n'est pas mécano, on apprend sur le tas. C'est bien. Et franchement, moi je suis impressionné parce que les 4L, pour apprendre la mécanique, c'est franchement une bonne voiture, parce C'est que une très bonne base. c'est très intuitif. D'accord. On voit le truc devant nous, on se dit c'est un bazar, et en fait tu commences à démonter et puis ça devient tout seul et puis tu comprends le truc, et puis au final la 4L tu la connais par cœur, et comme ça quand t'es dans le désert et que t'as une panne, tu dis pas ni problème, moi je sais réparer. C'est excellent. Et voilà. Ouais, surtout vous n'êtes pas de la génération, vous êtes un peu de la génération, enfin entre guillemets de ce qui est un peu, on va dire, les véhicules aujourd'hui électriques, et donc c'est sûr que ça doit forcément, ça doit être sympa quand même pour vous de découvrir un peu ce qui est vraiment la mécanique, la base, parce que bon, c'est vrai que les 4L, on va pas faire encore, mais bon, vous savez que les 4L, ça a commencé dans les années 60. Oui. Donc c'est quand même... c'est un peu la génération de nos parents. Donc on s'identifie un petit peu, on a un peu envie de vivre ce qu'ont vécu nos parents quand ils nous racontent leurs histoires, des histoires de dingue. Pour notre époque, c'est surréaliste. Et là, on se dit, allez, on va faire comme eux, on va faire les cons comme eux, et c'est cool, quoi. Est-ce que vos parents, ils ont un rapport, non, ils ont pas de rapport au sport mécanique, ou non, faire des motos aussi, ils étaient un peu rouler un peu en moto, voiture, ou pas forcément, non, c'est pas... Alors nos deux pères, moi perso, mon père, il était beaucoup dans la moto quand il était jeune, Génial. 24 heures de Bretagne, etc. Ah ouais. Donc c'est superbe. Donc voilà, donc niveau mécanique, il a quand même quelques bases, donc ça c'est vraiment bien. Et ça m'a donné aussi un peu le goût de mécanique, et d'aller voir un peu plus. Et puis Adrien aussi, finalement. Adrien aussi, toi aussi, pareil. Mon père est mécano. Ah d'accord, génial. Voilà, donc ça, c'est sûr que ça aide. Après, je sais que dans leur jeunesse, avec ma tante, etc., ils se sont fait un petit rallye amateur. En plus, décidément, vous avez des bonnes bases et là. Donc mon père était l'assistant mécanique. Superbe. Donc voilà, donc on est quand même bien entouré, on a des bons conseils autour de nous, donc on est bien encadré. J'imagine là avec votre projet, ça a dû leur donner un peu de rappeler un peu de souvenirs, et puis. Personnellement, moi, papa était aux anges, et était enfin mon fils, il fait quelque chose de bien dans sa vie. Non, je plaisante, mais non, mais super, super content, super avec nous. Enfin, franchement, il nous encourage vivement, ouais.
En tout cas, je suppose que ça doit donner envie à d'autres. Hein. Alors, j'avais dit tout à l'heure, le rapport au sport mécanique, là, vous m'avez dit que vos papas ont fait de la moto, des rallyes même et tout, c'est génial. Alors, le rapport à l'humanitaire, qui est quand même le centre, je pense, de votre projet, enfin, le centre de cet événement quand même. Donc, j'aimerais bien un petit peu, si on peut en parler un petit peu. Alors donc comme l'a dit Adrien tout à l'heure, l'un des buts c'est humanitaire. Donc en gros ce rallye raid, donc le 4 Trophy, il est en partenariat avec les Enfants du désert et la Croix-Rouge. Génial. Qui ont pour but de monter des écoles dans les endroits un peu défavorisés du Maroc. Donc vraiment les coins reculés. Et aujourd'hui, ils ont construit peut-être une quinzaine d'écoles déjà. Bravo, ils viennent superbe. en aide aux hôpitaux. Ils construisent aussi des centres hospitaliers. Voilà. Et, Ah ouais. et franchement, ils font beaucoup de travail. Et même, ils s'étendent maintenant en Amérique du Sud. Mais ils continuent toujours au moins au Maroc et peut-être plus loin en Afrique d'ailleurs. Et donc voilà, donc le but c'est vraiment d'apporter des fournitures scolaires, sportives, humanitaires et si on veut évidemment faire un don à l'association directement je sais plus mais la dernière édition ils ont récolté peut-être 35 000 euros, quelque chose comme ça. C'est bien. Enfin, c'est en plus de toutes les fournitures. Enfin, c'est vraiment une belle aide. Enfin, le 4 Trophy, c'est vraiment un bel événement qui aide cette association à prendre de l'ampleur et comment arriver au terme de leur projet. Et donc, il y a une journée qui est vraiment la journée du 4L Trophy, qui est la journée ambassadeur. Donc, comme Adrien l'a dit, il y a quelques équipages, environ 40, qui sont sélectionnés pour aller aux côtés des enfants, visiter les quelques écoles qui ont été fabriquées et faire des activités avec les enfants. Alors, une question qui est importante pour moi, quels sont les critères de sélection par rapport à ces 40 équipages ? Vous les connaissez pas ? Alors, je pense qu'il y a différents critères. Faut être convaincant. Je pense qu'il faut leur présenter notre dossier en quelque sorte. Ah, d'accord. Et après, c'est au plus convaincant. Mais en fait, il faut qu'on ait une sorte de projet. À proposer, En fait, il faut proposer un projet en plus. Exactement. Ah, d'accord. Donc ça qui soit bien convaincant et un truc assez ludique, assez didactique. Voilà. Donc par exemple, il y a eu dans des équipages d'avant, ça peut être des formations au secourisme, enfin les premiers soins de secours, ça peut être juste Génial, c'est très bien. activités sportives avec les enfants, ça peut être je sais pas, faire des gâteaux, ça peut être quelque chose d'assez ludique avec les enfants finalement. Et voilà, et nous on aimerait y participer par le biais d'un sponsor qu'on a eu, justement une histoire assez géniale, donc qui fait carrément un triple objectif à travers ce projet. Parce Super. En fait, du coup, pour raconter un peu l'histoire, Oui, on veut savoir. il était une fois. On a découvert un de nos sponsors, donc c'est quasiment notre plus gros sponsor du coup. Suite à ça, c'est la marque d'équipement audio MTX Audio. Ah oui. Qui nous fournit. Alors pour le coup, on y allait au culot avec eux parce qu'on les connaissait pas du tout. Ah ouais, carrément. Et donc c'est en cherchant, parce qu'on voulait mettre des bonnes grosses enceintes pour histoire d'être sourd à la D'accord. fin. Et donc j'ai cherché des enceintes bien puissantes et je suis tombé sur eux et je leur ai envoyé un mail en leur disant écoutez, nous on a un projet, on veut faire le 4L Trophy. Est-ce que vous voulez nous offrir du matos en échange de publicité? Et j'ai envoyé ça, mais Vraiment comme ça, quoi. En cas désespéré, on sait jamais, bravo, ça se trouve, ça peut marcher. Superbe. Et boum, Génial. jackpot, ça a marché. Et en fait, ils nous ont dit ok, on vous sponsorise, mais à une condition, c'est que vous fassiez une action pour notre fondation, parce que du coup, ils ont créé une fondation qui s'appelle, c'est la GPFD, donc c'est Grégory Pariente Fondation. D'accord. Qui en fait est une fondation qui sensibilise les jeunes ados, donc 13-14 ans, sur la maladie de l'asthme. Ah d'accord. Parce que il y a beaucoup de cas d'asthmatiques en France et même dans le monde, et c'est encore quelque chose d'assez négligé. Complètement. Et donc en fait, lui, il veut se battre contre ça pour sensibiliser vraiment les jeunes, pour leur faire comprendre que s'ils ont des traitements, etc., c'est important de les prendre et qu'il ne faut pas les négliger.
parce que ça peut être ça peut être très grave, complètement. Ça peut être fatal. Ouais. Et justement, donc cette fondation, elle a été créée un peu suite à une histoire tragique, donc de Monsieur Pariente, justement, qui a perdu son fils de 14 ans suite à une crise d'asthme. Et donc, en fait, la réaction suite à ça, c'était de créer une fondation sur les dangers de l'asthme et bien sur les traitements. Et donc voilà, donc ce qu'ils nous ont proposé, c'est d'accord, on veut bien vous sponsoriser, mais à condition de nous proposer quelque chose pour la fondation. Donc on leur a proposé plusieurs choses. Donc la première chose, c'était justement, on leur a parlé de la journée ambassadeur donc au Maroc, parce qu'ils veulent s'étendre au Maroc, parce que pour le moment ils font des journées sensibilisation dans les collèges, dans les associations sportives, les choses comme ça. D'accord. Et donc là ils ont dit si vous arrivez à promouvoir finalement cette fondation pendant le 4 Trophy, et on vous sponsorise. Donc on leur a proposé de participer à la journée ambassadeur, où en fait ça serait sur la sensibilisation de l'asthme, complètement, mais de manière complètement ludique, plus ou moins ludique, ouais. Voilà, exactement. Et donc de réaliser un mini-film, que ça soit pour eux, pour leur fondation, qu'ils puissent présenter aux autres, etc. Très belle initiative. Qu'est-ce qu'on a fait aussi ? On leur a proposé aussi de trouver un collège dans lequel ils pourraient faire, un collège près de chez nous, dans lequel ils pourraient faire une journée sensibilisation. On leur propose même la 4L pour différents voilà, exactement, pour différentes interventions. On peut leur prêter la 4L tout simplement. Et donc tout ce qu'on leur a proposé, ils ont adoré. Et donc finalement on a eu ce sponsor grâce à ça. Et ce qui est génial, c'est qu'on s'est renseigné justement sur les dangers de l'asthme, voilà, sur les statistiques, que ce soit au Maroc, en France. Et en fait, on a vu que c'était quand même c'était une vraie cause qui était pas du tout qui était vraiment pas à négliger. Et donc finalement, ça nous a tenu à cœur de participer en plus. Bravo. Pour cette cause, justement. Génial. Ça fait plaisir. Alors, bien sûr, malheureusement, on est pris par le temps, comme malheureusement pour toutes nos émissions. Mais alors maintenant, c'est ce que je voudrais savoir, c'est alors on avait dit que votre budget est bouclé là, pratiquement, ou pas ? Non, il est pas encore bouclé. Alors on peut peut-être faire des appels aux partenaires encore. Mais bien sûr. Profiter de la radio pour ça. Bien sûr, parce que en gros, on s'est fixé un budget donc de 11 600 €, mais c'est vraiment complètement indicatif. Ça peut être même bien plus, parce que de toute façon, l'argent qu'on a en plus, on le donnera finalement à l'association Les Enfants du Désert, où ça permettra d'acheter d'autres choses pour d'autres fournitures pour les enfants, c'est etc. Bien. Donc non, et donc on n'a pas encore bouclé notre budget, mais on a bien avancé finalement. On a juste bien avancé. Donc on appelle, que ça soit des entreprises, des associations, parce que nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plein de sponsors, mais complètement variés. Donc ça peut être une boutique de décoration d'objets anciens. Ça peut être justement la marque MTX Audio. On a une association de sport de combat. Et on a un sponsor complètement qui sort de tout ce qu'on peut imaginer. Ça, c'est Alliance Funéraire. Donc c'est une société de prestation de pompes funèbres. Et donc voilà, que je connais et qui, on trouve, c'est vraiment un métier finalement qui est important. On n'y pense pas forcément. Et ils nous ont proposé justement de venir en aide à l'association, mais pas forcément dans le but de faire de la pub en échange ou autre, mais juste vraiment pour nous aider. Ouais, ils avaient envie d'être dans le projet, quoi, être à vos côtés. Exactement. Moi, ce que je vous propose, parce qu'on va bientôt en finir, malheureusement, vous êtes super, les gars, on a vraiment envie de continuer, mais le temps nous est imparti, malheureusement. Non, moi, ce que je veux faire, c'est qu'avant de nous quitter dans pas très longtemps, on va peut-être faire un petit appel aux sponsors. Alors, ce qui serait bien, c'est vous, si vous voulez laisser un numéro de téléphone où on peut contacter ou toi, Romain, ou Adrien. Je sais pas après comment vous fonctionnez par rapport, ou alors vous laissez un mail, je sais pas, ça, c'est votre cuisine. On a aussi une cagnotte. Ah oui, bien sûr. Donc ça, c'est pour tous les particuliers il faut le dire. qui veulent nous aider. Donc n'hésitez pas. Alors tu nous donnes les infos. Déjà, on a une page Instagram, Facebook qui s'appelle Les Inhumains. Les Inhumains, avec un Z. Avec un Z. Donc voilà. Z apostrophe Inhumain.
Est-ce qu'on peut leur dire, je crois qu'il y a un petit logo il y a un petit logo où on voit une petite voiture, c'est ça? Exactement. Voilà, une voiture pleine de couleurs qui est sur les dunes. Voilà, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Voilà, en forme de cercle. Et donc avec écrit en gros en dessous les Inhumains. Et, ça, c'est la page Facebook, hein, Adrien, c'est bien Facebook ça. et Instagram. D'accord, Instagram, vous êtes sur les deux. Hein. Voilà, donc on peut vous trouver sur les deux. Hein. Donc moi, si je vais sur Instagram ou Facebook, je tape les Inhumains. Ouais. Tac, ouais, exactement. Je peux vous trouver, je peux vous faire un don et tout ça. Ouais. Oui, il y a la cagnotte dans la bio. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a fait des défis à chaque palier. Voilà. Génial. On a fait des défis. Donc, par exemple, l'un des défis, c'était mettre une boule disco dans la cagnotte. Oh là là, génial. On l'a fait. Vous l'avez fait? Bien sûr. Je sais plus, des klaxons de 120 décibels, c'est fait. Donc, on va réaliser tous nos objectifs. Et à partir de 1500 €, je crois, si on obtient 1500 €, on fait un couscous dans la voiture. Ah, génial. En roulant, dans le désert, bien sûr. Alors, par contre, je vous interpelle parce que si vous avez une photo pour nous par la suite, pour vous les envoyer, on sait jamais, on pourra peut-être le mettre sur. Voilà. Moi, je verrai après avec notre ami Nordine, directeur, qui s'occupe de tout ce qui est un petit peu le visuel, parce que ça peut être toujours intéressant. Alors, avant de se quitter encore une fois, n'oubliez pas, on vous écoute si les appels aux sponsors. Voilà, alors que ça soit une entreprise, une association ou tout autre tiers, si quelqu'un veut participer au projet et surtout que, on trouve que c'est vraiment un super projet et tous nos sponsors sont ravis de nous accompagner. Eh bien, venez, on va rigoler. Vous êtes bienvenus et franchement, toute offre est bonne à prendre. Et voilà, et tout don, même sur la cagnotte, que ça soit 1 €, 2 €, rien que ça, c'est déjà de prix. Et, franchement, on attend que ça. Hein, vous savez, vous m'avez donné une idée surtout, c'est que je vais en parler à la direction. Pourquoi pas un petit autocollant de Radio Axe sur la voiture et avec un petit aide, ça peut être sympa. Mais avec plaisir, ça peut être super sympa. Sachant que plus le don est gros, plus on fait un énorme encart sur la 4L. En plus, on fait de la pub sur les réseaux sociaux et en plus sur les marchés ou brocantes ou autres, on peut promouvoir certains sponsors. Justement. On veut bien être à la voiture aux couleurs de Radio Axe dans ces cas-là. Non, je rigole. En tout cas, les gars, franchement, ça a été un plaisir de vous recevoir dans les studios de Radio Axe, la radio des acteurs et citoyens à Sartrouville, parce qu'on a besoin d'entendre des choses comme ça, surtout en ce moment. En plus, il y a une dernière question que je voudrais vous poser, parce que là, on est en plein, malheureusement, épidémie. Qu'est-ce qui se passe quand, normalement, a lieu le départ du rallye? Et j'imagine que peut-être qu'en ce moment, il y a peut-être la date est repoussée ou je sais pas. Alors nous déjà de base, on était pour l'édition 2021 qui a été du coup annulée. Alors, c'est quelle période ça normalement? Au début, normalement c'était fin février, début mars. D'accord. Ça a été reporté en fin avril, début mai. D'accord. Et en fait, finalement, ils ont carrément annulé. Et donc, nous, tous ceux qui étaient inscrits pour 2021 sont par défaut reportés pour 2022. D'accord. Sauf si on veut annuler. Donc, nous, maintenant, c'est 2022. Donc, ça février 2022. Eh ben, super. Eh ben, les gars, encore une fois, je vais vous le dire encore une fois, merci beaucoup d'être venus dans les studios. J'espère que vous allez donner envie à plein de jeunes de faire ça parce qu'on a besoin de l'unitaire. Et n'oubliez pas, on est là, il faut aider, il faut s'aider. Des petites choses comme ça, on en a besoin. Donc avant de se quitter, bien sûr, je vais remercier à la technique. Merci Nordine, parce que sans lui, on peut pas, sans technicien. On va le remercier. Merci à vous. Les gars, encore une fois, je vous souhaite le meilleur. Et puis, bonne continuation. Et n'oubliez pas, moi, je vais mettre mon petit mot à la direction et je vais essayer de faire le forcing. Géant. Voilà. Je pourrais juste bien sûr, allez, déjà faire remercier surtout tous nos abonnés qui nous motivent, qui nous boostent à fond. Et merci aussi particulièrement à notre ami Tanguy qui nous a fait tous nos dossiers, qui nous a préparé nos dossiers. C'est grâce à lui qu'on a eu des sponsors de dingue. Et aussi petit clin d'œil à notre 400e abonné. Voilà, donc je voudrais remercier Julia qui nous a arrondi notre nombre d'abonnés. Voilà. Excellent. Mais il ne faut pas s'arrêter à 400, faut y aller. Faut pas hésiter à parler de nous. Nous, ça nous aide et puis ça vous fait participer. Bon, les gars, ça vous a plu? C'était bien? On revient demain. Bah, super alors. Écoutez, voilà. Merci beaucoup en tout cas. Alors, je dis à nous, tous nos auditeurs et auditrices, merci. J'espère que cette émission vous a plu et n'hésitez pas, si vous avez envie d'aider Romain et Adrien, les Inhumains, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bye bye.